Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et quoi faire dans notre petit potager sur balcon quand on n'a pas beaucoup de place et surtout quand c'est le mois de septembre. Salut, c'est Habib et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant que ça commence, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça vous prend 2 secondes. Et moi, ça me motive énormément. Merci beaucoup à ceux qui vont le faire. Bonne vidéo. C'est assez compliqué parce que on a déjà récolté tout ce qu'on avait planté avant. Et si vous vous lancez, qu'est-ce qu'il faut planter et qu'est-ce qu'il ne faut pas planter. De toute façon, derrière chaque paquet de graines que vous allez acheter, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver semis de tel mois à tel mois et récolte de tel mois. Là, moi, ce que je vais vous donner, c'est principalement ce que vous allez pouvoir commencer, débuter, vous lancer dans un petit potager sur votre petit balcon. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà, pourquoi pas faire un petit coin d'herbes aromatiques. C'est très simple. Le thym, la menthe, le persil, le coriandre, ça tient très bien, même en période hivernale, de ce que j'ai pu voir sur internet, tout ça. Ça se rempote facilement si vous trouvez des pieds de menthe dans le commerce. Là, il y a eu pas mal d'offres récemment dans les supermarchés et j'ai fait un petit coin aromatique dans ma petite jardinière avec un côté, on va dire, où je laisse pousser 2-3 trucs à côté, mais j'ai vraiment fait un coin herbe aromatique avec une grosse partie menthe, une partie thym, une partie ciboulette, une partie coriandre et une partie persil. Et à côté de l'autre jardinière, j'ai d'autres trucs qui poussent. J'ai un fraisier que j'ai acheté en pied tout petit et qui a grandi en une semaine et qui m'a donné déjà quelques fraises. Vous pouvez planter des fraises et des framboises. Je suis un peu moins fan des framboises, mais les fraises et les framboises, ça pousse très bien aussi dans cette période-là. Ça va permettre aux racines de vraiment venir prendre des forces et s'enraciner à fond dans la terre. Comme ça, en hiver, elles vont être vraiment résistantes. Même si elles prennent un coup, elles vont avoir plus de facilité à en reprendre plus tard. Donc, planter des fraises et des framboises, vous pouvez, et surtout, ça ne prend pas beaucoup de place. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout ce qui est salade, roquette, quelques carottes, navets. Bon, il y a toujours les radis que vous pouvez faire aussi, hein. Mais voilà, ça c'est important de le savoir aussi. C'est des plantes qui vont pousser facilement dans cette période de septembre et que vous allez pouvoir replanter facilement. Une salade, on va dire même dans un petit pot de cette taille-là, ça peut vous donner une salade et vous pouvez en manger dessus au moins 2 fois. Donc si c'est une salade qui repousse et qui refait des feuilles facilement. Les navets aussi, c'est très simple. Vous plantez les graines, vous laissez, après vous éparpiller un petit peu les graines, bien les séparer. Et si les semis, après, quand elles poussent, quand elles germent, elles sont trop rapprochées, il faut essayer vraiment de les laisser bien grandir. Pareil pour les radis, important de le laisser vraiment un espace qui consacre de la place pour la pousse de la racine, parce que comme c'est une plante qui va vraiment venir pousser sous terre et on va manger la racine, donc c'est important qu'elle ait un maximum de place sous terre pour pouvoir grossir correctement. Et aussi au mois de septembre, ce qui est important pour ceux qui avaient déjà un petit potager sur leur balcon ou qui veulent commencer quelque chose, c'est important d'avoir un sol riche. Déjà qu'on n'est pas en pleine terre et qu'on est en jardinière, c'est important de choisir un bon terreau et quelque chose qui va donner de la force à vos plantes et qui va leur donner de quoi vraiment grandir correctement, parce qu'elles ne soient pas en pleine terre. Et les nutriments, c'est à nous de les apporter, on va dire, avec le terreau qu'on va mettre en place. Il y a aussi le semis d'épinards que je vous conseille. Je vais essayer, je vous en ferai peut-être une vidéo de l'évolution de ce que je vais faire. De toute façon, ce que je vous montre et ce que je vous dis, je vous montre en vidéo. Peut-être en petit, peut-être en grand, on verra bien. Mais en tout cas, l'épinard, c'est quelque chose que je vous conseille aussi. Et après, vous n'avez pas énormément de place, donc ça sera vraiment des petites parcelles ou vraiment consacrer une petite partie de la jardinière à votre semis et à votre culture. Je vais vous montrer moi ce que je vais faire. J'ai des pots, des petits pots que je vais où je vais venir planter peut-être mes salades, mes carottes. C'est vraiment quelque chose que je vais séparer de la grosse jardinière. En tout cas, je vous rappelle, si vous voulez commencer au mois de septembre à planter des choses, je vous conseille les herbes aromatiques à 100%, menthe, thym, coriandre, persil. Ciboulette, c'est un peu compliqué, je pense, sur cette période-là. Vous pouvez tenter, essayer, on verra bien si vous avez un climat qui s'adapte à la ciboulette, que la ciboulette s'adapte à votre climat. Mais en tout cas, moi, j'ai replanté de la ciboulette et elle a du mal à reprendre dans cette période-là.
Mais en tout cas, menthe, thym, persil, coriandre, ça prend très bien. Vous allez être ravis de vous utiliser. Il y a pas longtemps, j'ai coupé la ciboulette parce que je voyais qu'elle commençait à partir un petit peu. Donc je l'ai coupée pour en faire une petite sauce à la crème qui était très bonne. Et puis voilà, les fraisiers framboises, si vous voulez vous faire plaisir, c'est ce que vous pouvez faire. Et après, il y a les radis, navets, carottes, salades, mâches, épinards, comme je vous ai dit. Faites-vous plaisir, lancez-vous dans ça et vous allez voir que vous allez kiffer, voir tout ça pousser, germer petit à petit. C'est important. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était courte et j'espère que vous aurez envie de vous lancer. Si vous avez envie de vous lancer, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Et si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Ciao, ciao.